Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, guidance générale aujourd'hui, pas de signe. Très sincèrement, c'est vrai qu'on est déjà le 12. J'ai pris beaucoup de retard ce mois-ci, donc je ne sais pas si je vais faire les guidances par signe. Potentiellement, si je les fais pas par signe, je les ferai par élément pour que ce soit un peu plus rapide aussi pour moi. Alors, donc on va quand même regarder avec l'oracle des miroirs ce qui se passe pour ce mois de décembre d'une façon générale, d'accord? Ça ne résonnera pas avec tout le monde. Je vous le rappelle, donc ne vous forcez pas. Essayez de ressentir vraiment les choses. Donc s'il vous plaît, les énergies générales pour ce mois de décembre 2019. Pour les personnes qui vont regarder la vidéo, ben ça saute, mais il y en a trop. Alors, les énergies générales, s'il vous plaît. J'espère que tout le monde va bien, que vous n'êtes pas trop perturbés par cette lune. Je pensais qu'elle serait assez douce, entre guillemets, puisqu'on parle quand même d'une lune qui aide à la purification. Mais forcément, s'il y a purification, c'est qu'il y a des choses à purifier. Donc en général, c'est jamais trop cool. De ce que j'ai vu et lu, on parle d'une lune. J'ai la carte des enfants qui saute, donc potentiellement un mois qui va être tourné énormément sur les enfants. En même temps, c'est le mois de décembre, on va avoir les fêtes, on va avoir Noël. Donc oui, beaucoup de légèreté, beaucoup d'amusement, des moments en famille qui s'annoncent. Pour la plupart d'entre vous, je vous le souhaite en tout cas, je l'espère. Donc on parle de ça, on parle de protection aussi. Et qu'est-ce que je vous racontais quand je sais plus, voilà. Ça devait pas être très important. Oui, je vous parlais de cette lune, cette pleine lune d'aujourd'hui d'ailleurs, qui a eu lieu ce matin à 6h14. Assez difficile potentiellement, puisqu'elle faisait aussi remonter des karmas à régler. Donc voilà, accrochez-vous, faites ce qu'il faut. Les énergies générales, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre 2019. Pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Il y a de la tension, je vous sens tendue, c'est pour ça qu'on parle avec la carte de l'enfant de légèreté, de détente, d'amusement, aussi d'aller se décharger, se ressourcer en pleine nature, d'accord, faire un câlin à un arbre, cueillir une marguerite, que sais-je, ce dont vous avez envie. Mais essayez, oui, de vous détendre un peu, un bon bain chaud, un jeu en famille, enfin voilà. Hein. On parle de temps, on parle de patience, peut-être qu'il faudra être patient avec les enfants, peut-être qu'ils vont vous chahuter un petit peu pour leurs cadeaux, savoir ce qu'ils vont avoir, ce que le Père Noël va ramener. On parle d'une situation aussi potentiellement qui va durer, qui va s'éterniser ou qui s'éternise aussi concernant des enfants, concernant une légèreté, concernant un amusement. C'est énergie générale, s'il vous plaît, pour le mois de décembre 2019. Merci. La loi. Oui, donc là, ça commence à prendre une autre tournure. Donc effectivement, il y a la légèreté autour du mois de décembre. C'est Noël, c'est les cadeaux, c'est les enfants, c'est Papa Noël et tout ce que vous voulez. Mais là, on parle de loi, on parle de temps, on parle d'une situation, comme je vous le disais, qui s'éternisait. On peut me parler ici de garde d'enfants, d'une situation à régulariser. On peut me parler d'aller au tribunal. Ouais. On parle ici d'essayer de retrouver un équilibre, une stabilité. On parle de justice. Les énergies générales, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre 2019. Niveau énergétique, pour ceux qui font des travaux énergétiques, n'hésitez pas à vous rapprocher
d'un magnétiseur, d'une magnétiseuse, d'un énergéticien, énergéticienne. Il y a quelque chose au niveau du chakra de la gorge, potentiellement. C'est pas très lourd. Peut-être que vous avez juste besoin de vous exprimer. Il y a des gens ici qui ont besoin de libérer la parole, je pense. Énergie générale, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre 2019. Bah, de toute façon, si vous allez au tribunal, bah, je pense que vous allez pouvoir le faire pour certains, certaines. Ouais, je sens que c'est par rapport à ça. Il y en a qui ont besoin de parler là. Hein. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai de la clairsentience et du clair ressenti. C'est pour ça que je ressens des choses physiquement et énergétiquement que je vous transmets pour vous aider. Là, on parle de réunion. Donc c'est ça. On parle vraiment de rendez-vous au tribunal, avec la justice, avec une situation à régler qui dure depuis trop longtemps, qui s'est éternisée concernant des enfants ou concernant de la légèreté, peut-être une situation pas très sérieuse. Il y a quelque chose ici qui demande vraiment d'être étudié et régularisé, quoi. Et le point d'orgue de tout ça, c'est vraiment l'équilibre, la stabilité, la justice. Hein. Énergie générale, s'il vous plaît. On peut me dire que vous avez rendez-vous avec tout ça et qu'après vous allez pouvoir faire la fête aussi. Mais bon, ouais. Non, je pense plutôt que vous avez rendez-vous avec tout ça, avec une situation à régler. On parle ici de projection, d'une personne qui a peut-être du mal à voir les choses en face vis-à-vis de toute cette situation et qu'il faut vraiment là ouvrir les yeux. Il faut vraiment regarder les choses en face. Sortir des ombres, faire tomber ses propres masques, sortir de la peur. On a quelqu'un qui ne veut pas admettre, qui ne veut pas se rendre compte qu'il est temps d'aller à cette réunion, entre guillemets, d'aller régler cette situation, stabiliser, équilibrer cette situation et la rendre surtout plus juste peut-être pour ses enfants, plus juste peut-être aussi pour cette personne. Ouais. Il y a cette notion ici d'écouter votre cœur, d'aller un peu plus à l'intérieur de vous, de regarder un peu ce qui est caché, peut-être ce que vous vous cachez à vous-même concernant cette situation. Énergie générale, s'il vous plaît, du mois de décembre 2019 pour les personnes qui font la carte très vite. Alors, oui, on parle de travail, on parle d'enfermement, on parle de retour. Alors, le travail, l'enfermement, le retour. Alors, ça commence à se corser un peu. Je vais sortir 2 autres cartes et puis après, je vais vous dire ce que je comprends de tout ça. Énergie générale, s'il vous plaît. La culpabilité. Et qu'avons-nous d'autre, s'il vous plaît? Merci. L'hérédité. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de me raconter? Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'il y a quelqu'un ici qui veut pas voir la situation. Peut-être parce que cette personne travaille trop. Elle s'enferme complètement dans son travail. Et peut-être elle s'enferme dans son travail, mais elle s'occupe quand même beaucoup de ses enfants. Elle s'occupe peut-être pas de la situation qui doit être stabilisée, régularisée, voilà, de la pension, de la garde, je ne sais quoi. Mais elle s'occupe quand même de ses enfants, elle passe du temps avec ses enfants. Mais elle s'enferme un peu par rapport à ça. Cette personne s'enferme aussi et refuse de communiquer. Là, on parle avec la carte du retour. On peut me parler du retour de quelqu'un, d'un ex ou d'une ex pour vous, qui vous fait sentir coupable. C'est compliqué là.
C'est un peu compliqué tout ça. Mais j'ai l'impression que la personne avec qui vous devez régler les choses, avec qui vous devez retrouver ce côté un peu justice ou peut-être carrément aller au tribunal, ça peut être cet ex. C'est pour ça qu'on peut parler de garde d'enfants, de pension, de tribunal clairement à régler, donc avec un ex ou une ex concernant des enfants. Mais on me dit que de toute façon, par rapport à cette personne, vous vous enfermez, vous vous renfermez. Et quelque part, ce qui est très bizarre, ce que je suis en train de voir avec la carte de l'enfermement qui vient sur le temps, ben on me dit que vous voulez pas vous rendre compte aussi que le temps, c'est une bénédiction en fait. Je vous parlais tout à l'heure d'une situation qui peut-être s'était éternisée, qui avait besoin d'être réglée. Mais là, j'ai l'impression qu'on me dit que peut-être l'univers a mis son grain de sel aussi là-dedans et que c'est pas plus mal, comme ça. Alors, ça parlera pas à tout le monde ce que je suis en train de dire là. Et voilà. Au-delà de cet ex peut-être avec qui vous devez régler un problème, on peut me parler aussi ici de personnes, je ressens peut-être plus des femmes, mais bon, ça peut être aussi des hommes, qui s'enferment par rapport au retour d'un ex ou d'une ex. Mais pour moi, c'est pas la personne avec qui il y a des enfants. Ce serait potentiellement encore quelqu'un d'autre. On me dit ici qu'il y a un manque de communication, il y a quelqu'un ici qui déprime, qui va pas, qui s'isole, qui s'empêche, qui se sent mal, qui se sent triste. Et en fait, cette personne, on me dit qu'elle se sent coupable, potentiellement à cause de soit de sa famille, soit de quelque chose qui est, parce qu'avec la carte de l'hérédité, ça me fait penser à ça, quelque chose qui est inné, entre guillemets. Quelqu'un voilà, qui est né comme ça, avec, entre guillemets, je sais pas, ce défaut euh, qu'il a fait ou qui le fait se sentir coupable. Et peut-être que ce défaut, c'est de ne pas savoir écouter son cœur, de ne pas savoir regarder les choses en face. Ouais. Faites attention, messieurs, dames, pour ceux qui iront au tribunal, on peut me dire aussi que vous avez rendez-vous avec la culpabilité. Pour certains, certaines, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce que vous avez fait avant. Ici, on n'en parle pas, euh, mais on parle de ça. De culpabilité, peut-être que vous allez bientôt ressentir. Bon, les accusations. Culpabilité à cause d'accusations, peut-être des accusations sur le travail. Tout à l'heure, je vous parlais de personnes qui travaillaient beaucoup, qui peut-être s'enfermaient dans le travail, juste à s'occuper de leurs enfants. Et là, on parle d'accusations, donc potentiellement là-dessus. D'accord? Mais bon, on voit aussi, encore une fois, ça rappelle le tribunal, quoi. Je suis désolée de vous parler de choses comme ça au mois de décembre, c'est les fêtes, on a envie de finir l'année plus tranquillement et tout. Mais là, apparemment, il y en a qui ont des choses à régler. Bon, l'énergie générale, s'il vous plaît. D'accusation par rapport à une formation, par rapport à... C'est très bizarre. On parle d'examen. Bon, ça peut être des examens de santé. Quelqu'un qui s'enferme sur le travail, qui va se faire accuser. C'est marrant, je pense qu'on va me parler de jalousie très vite. Très vite. Ou alors c'est ce qu'on est en train de me dire. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a réussi quelque chose, qui a reçu des honneurs, des félicitations pour quelque chose, mais à mon avis, il y a d'autres personnes à qui ça ne plaît pas et qui vous asticotent à cause de ça, en fait. C'est ce que ouais, je ne comprends pas. Et donc là, en plus, j'ai la carte de l'examen qui
signifie quand même, je vous dis, les félicitations, les honneurs et la réussite. Elle vient sur la carte de l'enfermement, qui était aussi sur la lignée du temps. Tout à l'heure, je vous parlais d'une bénédiction de la main de l'univers qui est venue mettre un peu son grain de sel dans cette histoire. Et j'ai l'impression qu'ici, on me le confirme, que malheureusement, même si cette personne, elle s'est enfermée, elle s'est isolée par rapport à certaines choses, et même si ça a pris du temps, j'ai l'impression qu'on me dit que, mine de rien, cette personne, elle va quand même se sortir de toute cette situation, elle va réussir. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool malgré bon, bah, cette culpabilité et ces accusations, ces reproches qu'on va vous faire, quoi. Bah, après, ce sera peut-être juste pas de tribunal, hein. Il y en a, ça va peut-être juste être une grosse dispute concernant le travail, concernant les enfants. Il y en a peut-être qui se sont remis ici avec leur ex, mais qui accordent pas assez de temps à cette personne. Ouais, je sens bien ça aussi. Il y a plusieurs situations ici. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. Ici. Bouclier, protection, équilibre, stabilité. Donc oui, une personne qui s'est enfermée, qui s'est isolée, qui s'est peut-être empêchée de communiquer à un certain niveau, mais on me dit que ça a été une bonne chose. C'est ça, j'ai l'impression aussi, qui apporte la réussite à cette personne. On me parle aussi de personnes je vous disais, quelqu'un qui veut pas voir que le retour de l'ex, ça peut être une bonne chose. Donc il y a le retour de l'ex avec enfant et le retour de l'ex sans enfant. Ça, vous voyez après qui est dans quelle situation. On parle de personnes qui se protègent de ça, qui s'empêchent, d'accord? Avec le bouclier, c'est ce qu'on est en train de me dire. Oui, ben voilà, je vous disais qu'on allait bientôt me parler de jalousie. Elle vient se coller sur la culpabilité, donc c'est génial. Mais on parle aussi de tranquillité, d'harmonie à retrouver. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Oui, donc on me parle d'une personne, on me parle de reproches, de prise de tête, mais qui vont quand même réussir à se solder par une entente. On me parle d'une personne qui se protège du retour de quelqu'un ou du retour d'une situation à cause potentiellement de jalousie, de médisance. Et on me parle d'une personne qui a besoin de retrouver son harmonie et sa tranquillité à un niveau plus profond, à un niveau intérieur. Peut-être même on parle ici de quelqu'un qui a besoin de retrouver ses racines, puisque j'ai la carte de l'hérédité, de la tranquillité qui vient sur la carte de l'hérédité. Donc peut-être se ressourcer en faisant un voyage, en essayant de se rapprocher de vos bases, vraiment, de vos bases, de vos origines. Magie générale, s'il vous plaît. Bon, je sais pas pour vous, mais moi, elle est bizarre un peu encore, cette histoire. J'ai tout le temps des histoires bizarres à vous raconter, hein. Ah là là. Merci. Bon, là, c'est un peu plus cool. On me parle d'argent. On me parle d'argent, mais j'ai l'impression que c'est pas cool en fait. Alors je vais sortir d'autres cartes, excusez-moi. Parce que cette carte, elle peut représenter la chance. Je vous ai dit de toute façon, là elle vient, la carte de l'argent tombe sur l'accusation et ça me rappelle, comme je vous disais, oui, il va y avoir embrouille, oui, il va y avoir reproche et tout ce que vous voulez, mais ça va bien se finir. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'on me dit aussi avec la carte de l'argent, mais on peut aussi me dire qu'il va y avoir des accusations vis-à-vis d'argent. Et ça colle bien avec toute cette histoire de garde d'enfants, de pension alimentaire, de loi, de justice, de situation stable et équitable à trouver. C'est peut-être à cause de l'argent tout ça, hein.
Énergie générale, s'il vous plaît. Je sais pas trop quoi vous dire parce que c'est une situation que je trouve assez inconfortable. Voilà. Quand on a des enfants, dans la mesure du possible, en tout cas de ce que Dieu nous veut bien nous accorder, ben, on s'en occupe. On s'en occupe. S'il y a une pension à payer, on la paye. S'il faut prendre son enfant une semaine sur deux, ben, on le prend. Je sais pas quoi vous dire. Puis de toute façon, bon, je suis pas psy, hein. Bon, puis ça va aller. On parle de chance. On parle de destinée. Peut-être qu'il y en a qui ont eu des problèmes vis-à-vis d'argent, mais là, ça va s'arranger. Ça va s'arranger tout ça. On peut me dire aussi que votre chance, ce qui va s'arranger, c'est d'ouvrir la parole, de sortir de l'isolement, de communiquer. C'est ça qui va vous permettre de changer un peu la donne. Il y a des gens ici qui sont beaucoup enfermés. Maintenant, faut arrêter, faut changer, faut passer un cap. On peut me parler de personnes clairement qui vont avoir un gain d'argent. Donc n'allez pas jouer toute votre paye. Hein. Moi, je ne suis responsable de rien, mais vraiment, avec la carte de l'argent et de la chance là qui sortent, désolé, côte à côte, on peut me parler de ça en fait. Je sens bien le petit gain qu'on n'attendait pas, l'argent surprise qui tombe. Donc voilà, après vous faites ce que vous voulez. En même temps, c'est la période de Noël, donc il y a forcément potentiellement des gens ici qui vont recevoir des choses qu'ils n'attendaient pas, des cadeaux, ou oui, de l'argent aussi. On s'offre de l'argent. Voilà. Énergie générale, s'il vous plaît. Boomerang, retour de chance, le karma, tac tac tac, ou encore une fois le retour de l'ex, encore une fois quelqu'un qui se protège. Alors attendez, ouais, la séparation. Oh, c'est compliqué tout ça. Attendez, là j'ai le boomerang, la séparation, et on va en sortir encore une. S'il vous plaît. Cette situation. Ah là là. De toute façon, après, je vais vous faire une récap. Et là, j'ai la correspondance. Ok. Alors, de la chance vis-à-vis d'argent. De la chance vis-à-vis d'une communication qu'on fait, vis-à-vis d'un examen qu'on va passer, d'une formation aussi qu'on va passer pour certaines personnes, ça peut être ça. On parle d'un gain au loto ou genre de jeu comme ça. Et on parle de chance sur du karma. Avec la carte du boomerang, on parle de ça. Donc, potentiellement, vous avez fait semer de bonnes graines et vous allez récolter de belles plantes. C'est ce qu'on me dit. Le boomerang, ça parle aussi du retour de l'ex. Tout à l'heure, on avait déjà la carte du retour qui symbolise aussi, au-delà du retour d'une situation, ça symbolise aussi le retour de l'ex. Mais là, j'ai la carte de la séparation qui est sortie aussi, juste en bas de la carte de la jalousie. Et à côté de la correspondance. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça me raconte cette histoire? Bon, on parle de quelqu'un qui va recevoir des nouvelles. Correspondance, communication, téléphone, écrit, mail, WhatsApp, Facebook, tout ce que vous voulez. On parle de quelqu'un qui va recevoir des nouvelles et qui, grâce à ces nouvelles, va pouvoir retrouver l'harmonie. Potentiellement, ces nouvelles vont parler de séparation. Donc, il y a des gens ici peut-être qui vont décider de se séparer de quelqu'un d'autre, ou qui vont apprendre que quelqu'un d'autre veut se séparer de vous. Mais ça va vous faire du bien en fait. Ou alors, clairement, je vois bien la triangulaire sur cette situation. D'accord?
Je vois bien deux couples potentiels. En plus, c'était un peu ça dans les dernières guidances sentimentales. On est potentiellement peut-être toujours en train de me parler de ces couples. On parle peut-être de quelqu'un qui va recevoir des nouvelles, donc sa chair est tendre ou son cher est tendre, qui va donner des nouvelles pour dire, voilà, je me suis séparée. Mais en tout cas, vis-à-vis de cette séparation, il y a vraiment de la jalousie, il y a de la médisance autour de ça se passe pas très bien. Je pense qu'il y a vraiment eu beaucoup de disputes et que, ouais, on me dit vraiment que là, comme je vous disais, hein, il faut sortir de cet enfermement. Il va falloir vraiment communiquer pour trouver en fait votre tranquillité. C'est ce qu'on me dit là, hein. Je vais sortir une dernière ligne, après je... Ouais, on parle de fatalité par rapport à l'argent, mais moi je le sens pas mal. En fait, attendez, je sors la ligne et je vais vous dire. Parce que pour moi, la fatalité, elle parle aussi de quelque chose qu'on ne peut pas contrôler et qui est prévu par l'univers, voilà. D'autres, ils appellent ça le destin s'ils veulent. C'est vrai que le mot fatalité peut sonner un peu de façon négative, mais moi, là, je le sens pas comme ça et ça me rappelle encore une fois, je vous dis, cet argent surprise, on n'attendait pas, ou voilà. On parle de changement par rapport à ça. Donc, sur la chance, donc oui, l'ouverture, la destinée, c'est le boomerang, c'est le karma positif qui revient. C'est l'ex aussi qui revient vers vous. C'est le couple qui se reforme. Ok. La femme. Ok. Et la naissance. D'accord. Bon. Je pense que cette guidance, elle parlera plus à des hommes. Entre guillemets. J'ai la carte de la femme ici qui vient de sortir. Mais pour moi, c'est la femme de qui vous allez vous séparer. Ou de qui vous vous êtes séparé. Ou qui veut se séparer de vous. Potentiellement, cette femme avec qui vous avez des enfants. Ou peut-être qu'il y a un enfant même qui arrive avec cette personne. En tout cas, on vous demande encore une fois d'ouvrir la parole et de correspondre vis-à-vis de ça. Il y a quelqu'un ici qui doit parler à une autre personne, peut-être à cette femme-là, hein, ou peut-être à une autre femme. Parce que je vous l'ai dit, j'ai senti l'énergie de la triangulaire dans cette situation. Par rapport à l'argent, on parle de fatalité. Mais en gros, j'ai la carte du changement qui vient tout de suite derrière et la carte de l'ouverture aussi. Donc pour moi, si vous étiez dans une situation compliquée, le changement est annoncé et ça va s'arranger. Ça va vous amener sur quelque chose de positif et de bénéfique. Bon, allez, je fais une récap vite fait, puis après, je vais essayer de voir avec un autre oracle ce qu'on peut me dire. Alors, on parlait d'enfants, de légèreté, de se ressourcer en nature, d'essayer de quitter un peu son travail ou alors de trouver une situation un peu plus équilibrée entre son travail et sa famille, justement pour ne pas recevoir de reproches, d'accusations. Peut-être oui, donc vis-à-vis de l'argent, parce qu'on a quelqu'un qui est un peu trop au travail, un peu trop tourné sur le matériel, sur les finances, peut-être qui oublie sa famille, qui oublie ses enfants. Et on dit à ces personnes-là, faites attention, parce que potentiellement vous allez vous cracher au niveau de cette situation, ça va pas aller si vous continuez comme ça, il y a besoin de changement. Donc on me parlait aussi de temps, d'une situation qui avait duré, qui s'était éternisée, d'une personne qui se sentait peut-être un peu mal, un peu déprimée, mais qui ne se rendait pas compte que ce temps, c'est une bénédiction. Et c'est ça qui va permettre à cette personne de s'en sortir et de sortir de son isolement, de son manque de communication, de sa pseudo-dépression, de cette grosse tristesse quand même que je ressens. On me dit que c'est la chance qui arrive pour cette personne, d'accord? Potentiellement de la chance au niveau professionnel, une réussite professionnelle ou des formations à passer qui vont très bien se passer. On parle aussi de nouveaux départs.
pour cette personne, d'accord? D'une roue qui va tourner. Il y a une nouvelle donne qui s'annonce. On parlait aussi de tribunal, de loi, de justice, de choses équitables, stables. On parlait de passer à l'action avec l'énergie de la planète Mars qu'on retrouve sur la carte de la loi, vis-à-vis d'une situation qui se représente à vous ou vis-à-vis d'un ex ou d'une ex. On parlait de personnes qui se protégeaient beaucoup par rapport à ça, qui essayaient quand même de trouver un équilibre, une harmonie, assez difficilement. Mais on me dit que ça va aller parce que ces personnes, elles ont œuvré quand même pour que cette situation s'arrange. Elles ont réussi, comme je vous disais avec la carte du boomerang, à semer des bonnes graines et donc elles vont avoir une belle récolte qui vont pouvoir les conduire tout droit vers leur destinée. D'accord? On parlait aussi de festivités ou potentiellement de réunions, ou comme je vous disais, tout simplement d'aller au tribunal, d'accord? On me disait que vous aviez rendez-vous avec ça, rendez-vous aussi avec le fait que vous voulez pas vous rendre compte de certaines situations. Et là, je pense qu'il y a peut-être des choses qui vont devoir éclore, qui vont devoir sortir. Euh, on parle d'un moment qui va potentiellement être assez difficile à vivre, où vous allez peut-être vous sentir un peu coupable à cause de personnes jalouses ou à cause de personnes qui vont être un peu médisantes. Concernant une séparation, ou alors cette situation va entraîner une séparation, d'accord, avec une femme, on parle d'une femme ici, ou alors on peut me dire que cette séparation va réussir à se faire dans des énergies féminines, dans des énergies de douceur, parce que c'est aussi ce que représente la carte de la femme. Euh, Au-delà de ça, on parlait aussi, là je pense d'un homme qui ne veut pas ouvrir les yeux, qui ne veut pas sonder son cœur, qui a beaucoup de mal à ça, qui se sent un peu perdu, qui se sent l'esprit embrouillé, potentiellement, comme je vous disais, par rapport à quelque chose qui est en lui depuis longtemps, qui est inné ou une addiction, on peut me parler d'une addiction, on peut me parler de quelque chose qu'on n'arrive pas à contrôler ou qu'on pense ne pas pouvoir se débarrasser. Et on me dit vis-à-vis de ça, il y a une tranquillité, une harmonie vraiment à retrouver, peut-être en allant vers ses racines, vers ses ancêtres, vers sa famille, vers les anciens, mais aussi beaucoup en parlant, en s'ouvrant, sur ce qui se passe à l'intérieur de soi et pour peut-être redémarrer, partir sur un nouveau projet. Il y a quelque chose ici qui doit éclore pour certaines personnes. Il y a quelque chose ici qui doit voir le jour. Voilà. Mais écoutez, c'est un peu, franchement, l'espace de guidance, je vais vous prendre le tarot pour voir les conseils qu'on vous donne par rapport à toute cette situation. Parce que c'est un peu... J'aurais préféré que ce soit un peu plus cool pour vous. Qu'est-ce que j'avais en dos J'avais le compromis. Le compromis en dos de deck. Donc ouais, négociation, conciliation, entente à trouver, stabilité, équité, je vous l'ai dit. C'est un peu le point d'orgue. Donc c'est tout ce que je vais vous souhaiter en tout cas. Et on va voir avec le tarot rapidement quels conseils on peut vous donner avec le tarot des druides. Donc, concernant cette situation, s'il vous plaît, quels sont les conseils? Les énergies dans lesquelles ils peuvent se mettre pour sortir de cette situation. Ok. Alors, j'ai le roi de Pentacle et la princesse de baguette. Alors ici, on vous demande de passer à l'action. Au niveau de vos finances, le roi de Pentacle, c'est ça, les Pentacles, c'est ça, c'est tout ce qui est confort matériel, d'accord, tout ce qui est quotidien, travail. Le roi de Pentacle, c'est un bosseur. C'est quelqu'un qui lâche pas l'affaire, qui est acharné, qui fait attention à tout ce qu'il a, à tout ce qu'il veut, à tout ce qu'il construit, mais c'est aussi quelqu'un qui met beaucoup d'amour dans tout ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui réfléchit, qui choisit toujours le bon moment pour agir. C'est quelqu'un qui a une grande sagesse. Donc c'est vraiment ce qu'on va vous demander, en tout cas vis-à-vis de toute cette situation. On va vous demander aussi d'être assez équilibré. Il y a peut-être des gens ici qui vont recevoir des messages avec les oiseaux. Comment dire?
Oui, je sais pas, les oiseaux. Les oiseaux vont vous parler ou vont vous aider à parler ou vont vous porter des messages. Donc ça parlera pas à tout le monde. Là, ça me parle de ça. Peut-être des gens qui ont besoin de chanter. Je sais pas. En tout cas, donc par rapport à toute cette situation, c'est ce que je vous disais. Laura Pentax, c'est quelqu'un de sûr de lui. Euh, il sait ce qu'il a déjà, ce qu'il a construit. Il est bien assis sur justement de belles fondations et il a l'intention de continuer comme ça. Vous voyez, il a le pied déjà qui sort là, qui va vers le futur. Il a l'intention de continuer comme ça. Il sait où il va, il est sûr de lui et il chapeaute comme ça un peu tout le monde. Il passe à l'action au bon moment. Donc vraiment, c'est ce qu'on vous conseille en tout cas et on me le confirme encore une fois avec la princesse de baguette. On parle ici de quelque chose à initier, on parle de nouveauté avec l'énergie de la princesse, mais on parle surtout de quelqu'un qui est sûr d'elle, qui avance franchement, quelqu'un qui a des choses à dire, qui a des certitudes, qui a des convictions et qui va tout faire pour les mettre en œuvre. J'ai l'impression on vous demande en tout cas, le conseil c'est aussi quand même de rester axé sur ce que vous voulez pour le futur, d'accord? On parle ici de quelqu'un qui arrive à se fier à ses intuitions pour construire un peu ses désirs, ses envies. Hmm. Est-ce qu'on a un autre conseil, s'il vous plaît? Après, je vais quand même vous prendre... Ouh là là, désolée pour vos petites oreilles. Je vais vous prendre après quand même l'oracle de vos amours. Et puis les anges de l'amour aussi. Même si c'était pas tout love, mais bon. Conseil, s'il vous plaît. Bah, comme je vous disais, oui, il y a des personnes qui doivent sortir de l'isolement, qui doivent parler, qui doivent communiquer. Donc voilà, c'est ça, hein, baguette, c'est l'action, c'est le désir, c'est la force. Et là, j'ai le 9 de baguette, oui, parce que vous avez fini un cycle. Donc maintenant, je vous parlais de cette énergie un peu de tristesse, de dépression, de quelqu'un qui se sent pas bien et tout, qui s'enferme. Voilà, c'est ça, hein. On a vraiment cette personne qui a mis plein de barrières autour d'elle, qui s'est peut-être fait trahir à droite, à gauche, euh, et qui s'isole un peu trop, qui nourrit des choses qui sont peut-être pas forcément bonnes pour elle à l'intérieur d'elle-même, tellement à force d'avoir peur, d'être dans la méfiance tout le temps des autres, cette personne se fait du mal. Et là, on demande à cette personne de baisser un peu les barrières, d'accord? De voir quel feu qui est en train de prendre derrière, d'essayer d'avancer, parce que le cycle est en train de se terminer. Le 9 annonce la fin de cycle, l'achèvement de quelque chose ici qui a quand même été difficile. D'accord? Mais pour moi, voilà, cette personne, elle va y arriver. Mais là, c'est le message de oui, vous avez peur des autres, oui, vous êtes méfiant de l'entourage, oui, on vous en a fait voir de toutes les couleurs, mais rendez-vous compte que vous aussi, avec certains comportements, vous vous faites du mal en fait. C'est ça là qu'on est en train de vous dire. Est-ce qu'on a encore un conseil, s'il vous plaît, pour cette situation? La reine de baguette. Donc oui, c'est ça, hein. Sa baguette, elle ressemble clairement à une baguette de fée. Et pour moi, cette personne, elle a juste à actionner comme ça sa petite baguette avec l'intention qu'elle a déjà très très fortement ancrée. Ça se voit. Enfin oui, clairement, c'est... Ouais, on parle de quelqu'un qui est très habile, qui est très malin, qui a besoin de l'être. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne. Et on vous demande, oui, d'agir pour le futur, d'agir selon vos désirs. Et ça va vous permettre de retrouver de la légèreté. Il y a quelque chose qui bout, il y a quelque chose même qui brûle en vous et qui a besoin de s'exprimer. Ok.
Donc je rappelle que le tarot, je le fais quand même beaucoup plus à l'intuitif, hein. Je ne suis pas professionnelle du tout, je ne suis pas taromancienne, je ne suis pas tarologue, mais j'aime le tarot, donc j'apprends petit à petit. Je vais voir avec les anges de l'amour de Dorine Virtue ce qu'on vous donne comme conseil quand même. Alors, un conseil s'il vous plaît pour cette situation. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Je vous parlais d'une triangulaire tout à l'heure. Je ne sais pas si vous voyez, je pense que oui. On est en train de faire la cour à quelqu'un, mais cette personne a quelqu'un d'autre dans ses pensées. Ça peut vouloir dire plusieurs choses. On peut vous inciter ici à essayer de consolider un peu plus la relation que vous avez envie de voir grandir, parce qu'on vous dit qu'il n'y a pas assez d'attrait, il n'y a pas assez d'affinité, il n'y a pas assez de choses qui vous lient, il n'y a pas assez de connexion entre vous avec cette personne. Mais on peut vous dire aussi de laisser tomber parce que oui, vraiment, cet amour n'est pas réciproque parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Donc après, vous voyez, hein. Est-ce qu'on a un autre conseil, s'il vous plaît? Ça se retourne. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ben pour ça, il va falloir essayer déjà de regarder les choses en face. Il va falloir le suivre, votre cœur, parce qu'on a vu qu'il y avait des gens ici qui avaient un peu du mal déjà à l'écouter, à le regarder. Donc pour le suivre, ça va être compliqué. Mais on vous invite à ça, on vous dit que vous y avez droit en fait. Vous avez droit à de la légèreté, à de l'amusement, à de la passion, à vivre quelque chose de beau. Donc ouais, j'ai l'impression qu'on vous dit un peu de lâcher l'affaire, peut-être là avec quelqu'un. Après, vous êtes peut-être dans la situation où c'est vous qui pensez à quelqu'un d'autre. Voilà, hein, je sais pas. Là, je l'ai senti comme si c'est vous qui faisiez la cour à cette personne, mais que cette femme, elle était déjà emmenée ailleurs par son esprit, par son cœur. Mais vous pouvez être aussi cette femme, hein, potentiellement, qui se force dans cette relation, dans cette situation. Parce qu'elle veut pas admettre qu'elle aime l'autre personne. Bon, je sais pas. Vous verrez, vous, hein. Vous savez de toute façon. Âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Bon, écoutez, on me parle ici d'une belle histoire d'amour qui est potentiellement possible pour vous. Alors réfléchissez bien, faites le bon choix. Je vous le disais, la triangulaire, je l'ai senti. Donc après, c'est vous qui savez avec qui votre cœur a vraiment envie d'être. Justement, on vous invite à ça, à vous sonder. Donc allez-y, faites-le parce que là, il y a des gens ici. Là, ça me prend vraiment au niveau du chakra de la gorge. Il y a une communication à retrouver. Il y a des gens ici qui ont peut-être trouvé quelqu'un de très important avec qui ils peuvent vivre quelque chose de très beau. Mais pour ça, il faut d'abord, comme on vous l'a dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc prendre soin de vous, prendre soin de vos envies, vous écouter, vous recentrer, savoir ce que vous voulez. Donc là, je vais prendre l'oracle des amours de Colette Sylvestre. On a un conseil, s'il vous plaît, pour toute cette situation. Donc je sais que vous n'avez pas tous ces croyances-là pour l'âme sœur, mais comme je vous le dis, au-delà d'âme sœur, on me parle surtout d'une très belle histoire d'amour qui est possible. L'espoir. L'espoir. Alors, ouais, j'ai deux personnes qui s'entrelacent et qui visent la même chose, qui visent la même étoile, qui ont la même envie, qui arrivent à y croire. Et c'est très bleu tout ça, c'est très communication.
Il faut parler, il y a des choses à se dire, il y a des projets à faire. Dans le partage, dans l'union. Il y a encore cette notion d'équilibre et de stabilité, de symétrie même, presque à trouver pour viser juste, pour viser haut, pour viser loin et bien. Je vais vous lire quand même ce qu'on vous dit. Après, je vais vous laisser, ça fait 45 minutes, les zouzous. Alors, je vais tout vous lire. L'espoir. Le comportement affectif. Donc, une attitude douce, harmonieuse et sympathique favorise la séduction et prédispose à une générosité sans calcul. Vous dégagez une harmonie intérieure faite de sentiments sincères et vous savez utiliser vos énergies positives pour établir d'excellentes relations marquées de complicité et de confiance. Laissez votre lumière d'espoir éclairer votre route. Donc ça, c'est le conseil. Les difficultés à surmonter. S'il est de bon augure de garder l'espoir en toutes circonstances, il apparaît important de ne pas tomber dans l'exagération et le rêve. Il vous arrive de réagir avec une certaine naïveté ou de courir après des chimères en vous laissant dépasser par votre imagination débordante. Il est difficile dans ce cas de construire des bases sécurisantes dans le domaine affectif. C'est pour ça que je vous disais, il y a un petit travail à faire aussi avant d'aller peut-être avec cette âme sœur, de vous recentrer sur vous, de prendre soin de vous. J'ai l'impression que c'est ce qu'on vous répète ici. Les potentialités. Donc le conseil, c'est descendez de votre nuage. Les potentialités, simplicité, douceur et confiance vous caractérisent et vous donnent le moyen de garder l'espérance d'une heureuse évolution amoureuse. Quelles que soient les circonstances, tout se conjugue pour vous permettre d'entretenir des échanges marqués de tendresse et d'affection, d'améliorer les liens existants et de faciliter de nouvelles connaissances. Restez fidèle à l'espoir qui est en vous. Et donc, s'il y avait une réponse générale à apporter, donc je vous ai dit le conseil, la vie amoureuse s'engage dans une voie heureuse et sereine grâce à l'établissement de liens tendres et d'échanges basés sur une confiance mutuelle. Vous serez comblé car le destin vous accorde le bonheur et la joie de vivre que vous avez toujours espéré au plus profond de votre cœur. L'amour est présent pour illuminer votre vie. Oui, ça colle très bien avec l'âme sœur qu'on vient de voir tout à l'heure. Donc, il va falloir bosser un peu, il va falloir faire les choses dans l'authenticité, dans la sincérité. Mais vous avez toutes les raisons de croire que toute cette situation, en tout cas aussi difficile qu'elle ait pu être, va s'arranger. Ben, c'est plutôt cool. J'aime bien quand ça se finit comme ça. Très très bien. Je vais vous prendre un petit message des anges et puis après je vais vous laisser. On va voir si les anges ils vous font un petit conseil, s'il vous plaît, pour cette situation, pour ces personnes. Merci. Inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Une porte qui se ferme, d'autres qui s'ouvrent, une nouvelle relation, un voyage. On a notre conseil, s'il vous plaît. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc essayez de faire les choses dans l'amour, justement pour calmer un peu tous les reproches, toutes les accusations, la culpabilité, la jalousie qu'on a pu voir tout à l'heure, d'accord? Ça pourra vous aider de passer par le mental. On vous invite clairement ici à méditer, à essayer de visualiser donc les personnes entourées d'une énergie d'amour et de lumière divine, d'accord? Et en plus, on a l'archange Uriel qui se joint à vous et qui vous dit: une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux.
C'était un peu le point d'orgue, hein, avec la loi, le compromis. On a parlé beaucoup d'équilibre pour vous. On vous parle ici d'une transformation spirituelle et du coup, bah, ça colle vachement bien avec l'arrivée de cette âme sœur dans votre vie. Je vous le souhaite en tout cas. Je vais vous faire des gros bisous et puis j'espère que ça va bien se passer pour vous. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste à l'univers. Voilà, voilà. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à bientôt.